On n'est jamais assez indépendant pour être indépendant de Dieu. On n'est jamais assez autonome pour être autonome vis-à-vis de Dieu. Peu importe ce que tu as, peu importe ce que tu es, peu importe le niveau où tu es arrivé, il te faut toujours maintenir la place de Dieu. Quelle est la place de Dieu dans ta vie? Quelle est la place de Dieu dans ta maison? Quel est le lieu où, lorsque tu seras submergé, dépassé, tu peux fléchir genoux? Dieu est omniprésent, c'est-à-dire qu'il est partout. Il peut te parler partout et à n'importe quel moment. Mais dans ton amitié avec lui, où est-ce que tu peux aller te mettre lorsque tu veux qu'il te parle d'une manière particulière, lorsque tu veux l'entendre, lorsque le sujet est sérieux? Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver ce matin. Nous sommes mardi 4 février 2025. Nous sommes à notre rendez-vous du matin au Café Prophétique. Je suis votre frère Todd Eli, frère du Christ, fils de Dieu le Père dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son Saint-Nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence, avec des larmes dans les yeux. Seigneur Jésus, merci pour ce deuxième jour de notre semaine de jeûne, afin de grandir dans l'intimité avec toi. Et en même temps, te confier notre mois de février, nos besoins humains, afin que tu viennes pouvoir à ces besoins-là. Seigneur, donne-nous ton esprit et que ta grâce nous aide à réussir ce temps où nous venons tuer la chair pour que se déploie l'esprit. Jésus, nous voici devant toi parce que nous voulons trouver ta place en nous et notre place en toi. Nous voici devant toi car rien n'est plus important pour nous que d'habiter dans ta présence. Jésus, voici Café Prophétique, tes fils et tes filles, nous voici dans ce temps. Reconnaissons ce matin que rien n'est plus important que Dieu. Rien n'est plus important que d'habiter dans sa présence. Amen. Frères et sœurs, hier, nous avons parlé du mystère des mouches, nous avons parlé des fautes qui peuvent être des moyens de réclamation et d'accusation du diable devant le trône de Dieu contre nous. Et nous avons prié pour que le Seigneur nous enlève nos fautes, nos vêtements sales, qu'il nous mette un vêtement de fête, un turban de fête. Et aujourd'hui, nous voulons attirer notre attention sur le fait qu'il nous faut avoir une vie d'amitié, de proximité avec notre Dieu. Oui, frères et sœurs, Dieu est partout
Et à n'importe quel endroit, Dieu nous parle et Dieu peut nous parler. Par contre, il est important que nous ayons en nous, autour de nous, un endroit où nous allons consciemment et volontairement rencontrer Dieu. Il faut que tu aies à l'intérieur de ton bureau, à l'intérieur de ta maison, à l'intérieur de ton cœur, une chambre particulière pour ton Dieu. À l'intérieur de ta maison, un coin. Ça peut être un coin du mur. Ça peut être, je ne sais pas, mais un endroit où tu t'arrêtes pour avoir un temps d'échange avec ton Dieu. Vous savez, frères et sœurs, Romains chapitre 12, le verset 1er nous dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Frères et sœurs, il te faut un lieu de culte. Il y a un endroit où tu dois pouvoir t'offrir à ton Dieu, où tu dois pouvoir de temps en temps aller te mettre à genoux, te prosterner, te coucher même là, de manière physique et matérielle, en ayant la conscience de Dieu. C'est un endroit que tu dois bâtir dans ta maison, dans ton cœur, dans ton environnement. Tu cherches dans ta maison un lieu où tu vas mettre quelque chose. Et cette chose doit éveiller en toi l'idée de Dieu. C'est-à-dire quand tu vois la chose en même temps, ça doit te faire penser à Dieu. Une image, une Bible, un objet de piété, quelque chose, un oratoire, qui, lorsque tu te retrouves devant cela, ça te ramène en même temps à ton Dieu. Et tu peux faire mention spéciale de lui en ce moment et en ce lieu. Un lieu dans lequel tu te sens dans sa présence de manière matérielle, symbolique, mais concrète. Il le faut. Lorsque nous lisons 1 Samuel chapitre 3, la Bible dit ceci. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce moment, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Je m'arrête là pour le moment. Quel est le lieu dans ta maison où est l'arche de Dieu? C'est vrai. Parce que tu es temple de l'Esprit Saint, l'arche de Dieu est censée être en toi. Et donc partout où tu es, partout où tu vas, à tout moment, l'arche de Dieu est en toi et avec toi. Mais il faut que tu localises un lieu dans ta maison pour en faire l'attente de la rencontre avec ton Dieu. Le lieu où tu t'en vas rencontrer le Seigneur. La montagne du Seigneur dans ton bureau, dans ta maison. Et en ce lieu-là, tu accordes toute la sacralité possible. Lorsque tu te retrouves devant ton oratoire, tu te retrouves sur ce pan du mur, dans ta maison, sur ce coin de ta maison, ça ne doit plus être un lieu où tu t'amuses, où on s'amuse, où on fait tout et n'importe quoi. Regardez ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Lorsqu'ils mettent
ce qu'ils considèrent comme divinité quelque part, regardez comment ce lieu, on ne s'amuse plus là. On ne fait plus n'importe quoi là. Regardez la conscience qu'ils ont en ce lieu-là. Et nous qui avons la lumière du salut, combien plus devrions-nous avoir une conscience plus grande, parce que nous sommes devant non plus l'ombre des choses à venir, mais devant la chose elle-même. Parce que nous avons la révélation. Nous avons Jésus. Alors, quand on commence à lire le texte, on dit au moment où les visions se faisaient rares, au moment où la parole de Dieu se faisait rare, il faut que tu aies quelque chose dans ta maison, un endroit dans ta maison, où lorsque tu veux entendre le Seigneur sur un sujet particulier, tu dois aller là. Tu dois aller fléchir genoux là. Tu dois prendre un temps d'adoration, de louange là. Habitue-toi à ça. Plus tu vas là, plus Dieu aussi vient là. Et le lieu devient automatiquement un hôtel. Là où Dieu et toi, vous vous rencontrez. Et ce lieu devient une porte entre le monde physique et le monde spirituel. Entre le monde de Dieu et ton monde. Il faut que tu ailles là de temps en temps et que tu dises simplement, Jésus, je suis là. Que tu restes là. Que tu le loues quelques moments. Que tu parles avec lui un temps. Que tu lui exprimes tes besoins. Et même si tu n'entends rien, tu peux rester là. Prier en langue. Tu peux rester là. Contempler. Tu peux rester là jusqu'à dormir. Faire minimum 1 heure. Et faire de cela une habitude. Plus cela se fera, plus Dieu en tiendra compte. Et dans le règne de l'esprit, même si tu ne vois pas, il y aura comme une lampe qui s'allume là, qui montre que aïe aïe aïe, il y a quelque chose. Même si toi tu ne vois pas, ceux qui voient, lorsqu'ils seront de passage dans ta maison, ils sauront qu'il y a quelque chose là. Oui, c'est la vérité. Frères et sœurs, quel est ton lieu de rencontre personnelle avec ton Dieu dans ta chambre? Quel est ton lieu d'intimité avec ton Dieu dans ta maison? Quel est le lieu où si tu te mets à genoux et tu dis Seigneur, il doit être là. Quel est le lieu de rendez-vous entre toi et celui que tu aimes et qui t'aime? Au moment où les paroles du Seigneur se faisaient rares, au moment où les visions se faisaient rares, Samuel trouvait un endroit pour dormir. Écoutons le reste du texte. Le verset 4 dit alors, l'Éternel appela Samuel, il répondit, me voici. Et il court vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répond, je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva et alla vers Élie. Et dit, me voici, car tu m'as appelé. Et Élie répondit, je ne t'ai point appelé mon fils. Retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Verset 8. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva et alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Verset 9. Élie dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Verset 10, enfin. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois.
La quatrième fois finalement. Samuel. Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Où est le lieu où Dieu peut venir te retrouver pour t'appeler? Vous savez, quand Dieu voulait parler à Samuel pour la première fois, c'est l'habitude que Samuel avait de dormir devant l'arche du Seigneur qui a fait que c'est là que Dieu est venu l'appeler. Quel est le lieu dans ta maison qui représente l'arche aujourd'hui? Dans ton bureau? Dans ton cœur même? Voilà. Là où tu t'en vas t'asseoir pour ne rien dire. Tu peux arriver, t'asseoir et dire simplement, papa, je suis là. Même si tu n'as rien à dire, tu dis, papa, je suis là. Si tu n'as rien à dire au fond, tu restes là. Si tu as un cantique, tu l'exécutes. Si tu n'as pas de cantique, tu te tais. Il sait que tu n'as rien à dire, mais que tu es venu quand même. Et tu es là. Et pendant que tu es là, il peut même arriver que tu dormes. Dors. Je n'ai pas dit que tu t'en vas te coucher là exprès pour dormir. Mais il arrive que tu dormes. Dors, ne t'inquiète pas. Que cela devienne une habitude. Va là régulièrement. Lis ta Bible là régulièrement. Pose des questions. Comme si tu étais fou. Tu n'es pas fou. L'heure va venir, tu vas voir. Et petit à petit, Dieu va commencer à aiguiser ta capacité à entendre et à voir. Tu seras même surpris que de là sortiront pour toi des dons spirituels. Quand tu as mal, va parler. Vous savez, vous n'irez pas toujours au Saint-Sacrement, mes frères. Il n'y a pas de Saint-Sacrement chez vous à la maison. Mais vous n'allez pas aller à toutes les heures au Saint-Sacrement. Dieu est partout présent. Habituez-vous à Dieu dans le Saint-Sacrement, mais aussi à Dieu dans votre maison, dans votre oratoire, au pied de votre lit, dans votre salon, là où vous aurez décidé et adorer le Seigneur là. La Bible dit qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Provoquez un temps, provoquez une relation d'intime avec le Dieu. Provoquez-la. Désirez-la. Si vous le voulez, Dieu va rendre cela réalité. Frères et sœurs, les hommes puissants ne sont pas puissants lorsqu'ils sont en public. Ils deviennent puissants lorsqu'ils sont dans l'intimité. Et c'est la puissance de l'intimité qui les suit en public. Ayez un moment d'intimité. Alors aujourd'hui, si tu n'as pas encore un lieu de rencontre dans ta maison, commence à dire à Dieu, quel est le lieu que tu veux? Et choisis dans ta maison. Dans toute ta maison, Dieu sera là. Même si tu finis de faire ça, il peut te parler à la cuisine, à la douche, au WC, au salon, partout. Même dans la rue, il va te parler. Par contre, crée un lieu privilégié entre toi et lui. Entre ta famille, entre ta maison et lui. Le lieu où vous vous rencontrez pour vous manifester votre amour les uns pour les autres. Tout ne se résout pas dans le mot, parfois dans le silence. La présence silencieuse à la présence de Dieu, ce cœur à cœur silencieux, permet que Dieu te visite et te bénisse. Aie confiance. Sois simple.
désir grandit dans l'amitié et dans l'intimité. Jésus, nous voici devant toi. Répète avec moi. Jésus, je suis là. Je veux grandir en amitié et en intimité avec toi. Aide-moi à y parvenir. Je veux devenir ton ami et ton ami intime. Merci de m'y aider. Jésus, je veux partir avec toi de ma maison à partout où j'irai, au cours de cette journée et de toutes les autres journées. Et lorsque je reviens à la maison, je veux avoir un lieu où je te trouve pour te remercier, pour t'aimer et me laisser aimer. Mais la première chose que je te demande aujourd'hui, crée ce sanctuaire-là dans mon cœur. Crée ce sanctuaire-là dans mon cœur. Que mon cœur devienne ton sanctuaire. Crée en moi une tente de la rencontre avec toi. Seigneur, afin que le monde ne me fasse plus peur, mais que de l'intérieur de moi, ton royaume m'apaise. Jésus, me voici devant toi. Jésus, je suis là. Merci Jésus. Merci Jésus. Je prie pour vous, frères et sœurs dans le Seigneur, que le Seigneur vous garde. Qu'il partage son cœur avec vous. Qu'il partage son amitié avec vous. Qu'il vous aide à grandir en amitié, en intimité avec lui dans une vie de prière, de communion. Que son amitié vous remplisse. Que Jésus passe devant vous, qu'il vous conduise tout au long de cette journée et qu'il vous ramène chez vous ce soir en paix et béni. Amen. Alors aujourd'hui, l'exercice que vous allez faire, c'est de trouver un temps d'adoration où vous partez devant Dieu. Pas pour lui demander quoi que ce soit, mais pour le contempler seulement. Regardez, contemplez-le dans sa parole, contemplez-le dans le Saint-Sacrement, contemplez l'autel du Seigneur, contemplez-le dans votre oratoire. Et après un moment de contemplation, demandez à ce que il mette ce que vous avez contemplé là dans votre cœur. Si c'est un autel que vous avez contemplé, l'autel du Seigneur, demandez-lui de bâtir cet autel-là dans votre cœur. Si c'est le Saint-Sacrement, demandez-lui de déposer ça dans votre cœur. Si c'est une parole qui vous plaît et devant lequel vous êtes resté en oraison aujourd'hui, en méditation, en contemplation, demandez-lui de bâtir cette parole dans votre cœur. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête là à cause de l'heure. Je vous souhaite une excellente journée. Je souhaite que cet exercice soit repris aussi le soir. Alors je vous donne rendez-vous demain. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.